Bonjour, bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir ce qui s'est passé durant notre week-end en Italie. Et croyez-moi, prenez quelque chose à boire parce que je vais vous raconter, les amis, des dingueries. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Franchement, même nous n'étions pas prêts, honnêtement. Ici, ce sera une vidéo, semi-vlog, pardon, semi-vidéo. Et voilà, donc on a filmé aussi le voyage, bref, tout. On a tout filmé. Je me suis mise bien à l'aise dans mon petit coin fauteuil avec mon petit matcha. Faites de même, prenez un petit café, un petit verre d'eau, un petit, c'est tout ce que vous voulez. Et attachez vos ceintures parce que ça va décoller. Est-ce qu'on va rentrer en vie? Franchement, est-ce qu'on va rentrer en vie en Belgique? On n'y croyait pas trop, très honnêtement. Alors, bien sûr, tout a commencé en Belgique. On a décollé le vendredi 16 août et donc on a pris notre avion pour Bologne. On arrive à l'aéroport, jusque là, pas de souci, un ami nous dépose et on part sous la pluie. On se dit on est en Belgique. Autant vous dire, hein, on se sait, la réputation qu'a la Belgique, c'est la pluie. En vrai, pas trop tort, hein, ça fait 8 mois qu'il pleut en Belgique, donc voilà. Donc on se dit, c'est pas grave, on part sous la pluie, mais on arrive en Italie avec 36 degrés et du soleil. Donc trop bien, on va pouvoir passer un méga bon week-end. Bon, le week-end était très bien, hein, soit dit en passant, je reviendrai plus tard. Mais voilà, on se dit, ça va être trop bien. Même si on se dit, on va clairement se liquéfier avec la chaleur, parce que 36 degrés en Belgique, on n'a pas vraiment l'habitude, hein. Autant vous dire que vraiment c'était... voilà. Mais bon, on décolle, on atterrit à Bologne, le vol se passe très bien, pas de soucis, bon, rien à signaler jusque là. On arrive à Bologne et je dis à mon chéri, je lui dis, il va falloir qu'on aille au centre de Bologne avant de partir à l'endroit où on va passer le week-end pour le mariage pour lequel on était parti en Italie. Et il va falloir qu'on aille avant parce qu'en fait, il y a un marché en plein air à Bologne le vendredi et le samedi uniquement. Et donc, il y a une partie qui fait friperie. Donc, il faut qu'on y aille le vendredi quand on arrive. Sachant qu'on a atterri à 15h40 si je ne m'abuse. Et donc, on est arrivé là-bas pour aller voir. On prend donc nos tickets de métro. Tickets de métro pour faire 2 arrêts. Et le deuxième arrêt, c'est Bologne centre. Enfin, même pas centre, c'est Bologne nord, entre guillemets. Et il faut marcher jusqu'au centre. Donc, ce ticket nous coûte 12,90 € ou 12,50 €. Donc, vraiment, ça coûte super cher. On s'est dit, mais c'est un billet pour un week-end, ça, c'est pas possible. Pas du tout, c'est juste pour un trajet. Donc, petit conseil déjà d'entrée de jeu, si vous allez à Bologne, ce que je vous conseille, si vous êtes minimum 2, il faut être minimum 2, prenez un taxi. Pourquoi? Parce que le taxi, en tout cas nous a coûté beaucoup moins cher. Du centre de Bologne à la gare, on a payé que 20,80 €. Là, on en a payé presque 26. Donc voilà, si vous êtes 2, 3, 4, c'est beaucoup plus avantageux un taxi que le métro. Petit conseil vidéo. Je m'installe, hein. On est entre nous, entre amis. Donc je m'installe correctement pour continuer mon histoire. On arrive donc à Bologne, on descend de notre Marconi Express, c'est comme ça qu'il s'appelle le métro. On prend nos petites gambettes avec nos valises, ma belle-sœur, mon beau-frère nous accompagnent également. On marche et là on arrive à Bologne sur la place qui s'appelle la place du 8 août. Et en fait là au moment où on arrive, une tempête se lève, du vent. On s'est dit on va se ramasser des tonnelles sur la tronche ici, c'est pas possible. Bon on est bien arrivé en Italie, malheureusement c'est pas du tout ce qui était prévu, du coup il pleut. Donc impossible d'aller à la friperie, on vous a fait quelques plans, mais bon. On verra bien si j'arrive à vous montrer quelques trucs s'il arrête de pleuvoir, mais je suis pas sûre du tout. Parce que là c'est vraiment le déluge plus. Voilà. De la pluie en veux-tu en voilà. Je vous laisse avec les merveilleuses images qui parlent que d'elles-mêmes, clairement. Donc comme vous avez pu le constater, il a extrêmement plu. Tout le monde remballait, forcément. Donc je n'ai rien vu, concrètement. Je ne peux pas vous dire si oui, si non, il y avait de la fripe. Je n'en ai aucune idée. Alors ce que je peux vous dire, c'est que le début du marché, en tout cas, ressemblait plus à un marché comme on peut voir par chez nous et pas du tout à une fripe. Maintenant, le truc, c'est que j'avais vu sur internet qu'il fallait un peu s'éloigner plus loin dans le marché pour voir la friperie. Autant vous dire qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. Donc, comme c'est le papa de mon chéri qui devait venir me chercher parce que lui vit par là en Italie, il fait donc la route et en attendant, on s'est dit, vu qu'il pleut des cordes, qui drache clairement. Alors, traduction, qui drache pour les Français, il pleut des cordes. Voilà. Donc, il drache, mais genre plus. On se dit, on va se poser sur une terrasse, on va se prendre un petit apéro. En attendant, au moment où on s'assied, on prend l'apéro, une douche nationale, hein, vraiment qui tombe, on reçoit notre apéro et le papa de mon chéri nous envoie un message 2 minutes plus tard en disant je suis là. Donc on a bu notre apéro rapido presto. On est enfin dans la voiture, jusque là on se dit bon. Alors déjà là ça commence mal, hein. La pluie elle nous a suivis jusqu'en Italie, parfait. Et donc on se dit voilà c'est pas grave, tant pis pour aujourd'hui, c'est rien, demain c'est le mariage, ça va être trop cool de toute façon donc...
nickel. On arrive près du village de mon beau-père, du coup, donc du papa de Pietro. Et il nous dit on va aller manger une pizza dans une petite pizzeria voilà, du village. Mais attends, c'est pas là-bas normalement? Si, mais on fait un tour. C'est meilleur ici qu'à Bologne. Hein. Aïe. Donc très bien, hein, on mange la pizza, tout se passe bien, c'est très bon. Enfin bref, on passe un super moment, on est trop content de les voir parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. On est super content de les voir, on passe un super moment. Et là, la soirée commence à tout doucement se terminer. Donc il fait noir sur une terrasse en extérieur qui est illuminée par de la lumière. Ma belle-sœur, elle me dit, Nausicaa, je suis en train de me faire attaquer par les moustiques. Je lui dis mais non, tu ris. Elle me dit non, je te jure là, mes jambes, je suis en train de me faire vraiment attaquer par les moustiques. Je lui dis écoute, voilà, on va bientôt partir de toute façon, donc voilà. Donc on se lève, elle et moi on commence à marcher parce que vraiment on n'en pouvait plus des moustiques qui nous mangeaient les jambes. Et je me dis on va ressortir de là avec des piqûres, c'est inévitable. Et puis après voilà, on est en Italie donc c'était d'office qu'on allait se faire piquer. Mais bon, on s'attendait pas à se faire piquer le premier soir. Hein. Mais j'avais quand même prévu ma petite pommade à la cortisone parce que je me suis dit on ne sait jamais. On arrive donc à la voiture, je mets la petite pommade et on se dit demain c'est le jour du mariage, donc parfait, tout ira bien, parfait. On dort, très bien, hein, la nuit se passe, on se lève au matin, et là, je vois ma belle-sœur, je vois Pietro qui s'est également fait piquer. Moi je m'étais fait piquer, mais bon ça allait, j'avais des petites piqûres habituelles, je vais dire, comme j'ai chez nous quoi, entre guillemets. Mon beau-frère pareil, se fait piquer, voilà, habituel. Ma belle-sœur, son pied gonflé. Je me suis dit mais il va éclater son pied, vraiment une dinguerie. Elle a son pied qui a doublé de volume. Pietro il a ses chevilles qui commencent à gonfler aussi de là où il s'est fait piquer. Je me dis ah non c'est pas possible. Piqûre. Pommade à la cortisone ne fait rien du tout. On prend des antihistaminiques, enfin je leur donne des antihistaminiques aussi parce que je me dis il faut une grosse réaction. Ça va les soulager. Peanuts, ça ne leur a rien fait du tout, autant vous dire que vraiment on s'est dit c'est pas possible. Le mariage est dans 2 heures, ils étaient vraiment pas bien, donc moi je vais direct à la pharmacie, je vais prendre d'autres choses, des choses un peu plus fortes, un style d'afterbeat, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mettrai une photo juste ici. Donc j'achète ce qu'il faut, je me dis j'espère que ça va les soulager quoi. J'arrive à la maison, ils mettent ce qu'il faut, bref on se prépare, on va au mariage, parce que bon quand même on est quand même là pour le mariage. Alors le mariage super, franchement ça s'est passé super bien, on était en famille donc on a vraiment partagé un super bon moment. On a pu vraiment profiter de la famille quand même à fond et le mariage s'est super bien passé donc ça c'est quand même le gros point positif de tout ce week-end, hein, faut le dire. Et puis après voilà, après le mariage on est rentré, on a mangé ce qui avait été préparé, etc. En début d'après-midi vers 17h comme ça, on va à la piscine d'un hôtel qui était réservé pour le mariage et puis après au soir on va au restaurant pour le mariage. Et donc là on se prépare, on prépare nos sacs et en route mauvaise troupe. On y va tous, on prend la voiture, ma belle famille, tout le monde, on se met en voiture et on arrive au fameux resto pour la piscine. On arrive, on se gare, on est à peu près à 30 minutes de route, un petit peu moins je crois. On se gare, on ouvre la porte vraiment. Et là, drage nationale, encore, mais pas que. Parce que ma foi, si avec de la pluie, t'es dans l'eau, t'es mouillé, c'est pas grave, t'y vas. Mais non, parce que en plus d'avoir de la pluie, on a eu de l'orage, avec des éclairs bien sûr. Autant vous dire qu'on n'a pas envie de se faire électrocuter, donc on n'est pas allé dans la piscine, forcément, logique. Vraiment un voyage incroyable. Ah, le temps est avec nous, l'orage, les éclairs, la piscine, notre sac. Et nous on n'ira pas quoi, pas me faire électrocuter non plus quand même. C'est beau en tout cas, le cadre est superbe. Mais le temps, c'est pas ça du tout. Alors, les vacances, le vent. Alors, Kidis? C'est parfait, monte ma jambe. Incroyable, hein? Entre une qui nous fait... Entre une qui nous a fait des allergies. Incroyable. Non, mais c'est incroyable, on se rend pas compte. J'ai l'impression que j'ai jamais vu la pluie. On s'est dit mais c'est pas possible, la pluie va nous suivre tout ce week-end. Vraiment une dinguerie. Mais c'est pas grave, on se dit c'est pas grave, de nouveau on est en famille, c'est le plus important. Donc au niveau du resto, il y a la piscine, il y a des petites tonnelles blanches avec des petits salons de jardin. On se pose là parce que le resto n'ouvre pas avant 19h30. En Italie, ils mangent assez tard et donc nous on est là à 17h30. Donc on a 2 heures de battement où on fait rien. Enfin, on fait rien. Si, on a parlé, on a rigolé en famille, mais je veux dire, on n'a pas pu aller dans la piscine. Donc nous, on voyait bien la piscine, on voyait bien la drache à côté de nous. On se dit, c'est pas possible, quoi. Non, mais ça va pas s'arrêter, en fait, cette pluie. La pluie s'arrête quand on doit rentrer dans le resto, bien sûr. Oui,
ça c'était sûr. Une fois que le resto il ouvre, du coup on rentre tous en famille, on se met à notre table, etc. Et en fait le concept du resto, c'est un monsieur qui a ouvert ce resto avec sa femme. Et en fait c'est un restaurant, c'est une auberge, non pas vraiment une auberge, c'est un gîte, voilà, c'est plutôt un gîte qui fait piscine, restaurant, etc. Et donc le samedi soir, lui c'est un ancien choriste de chanteur italien. Et donc en fait il fait un peu concert entre guillemets, c'est lui qui chante des musiques italiennes, etc. Puis ses soirées dansantes et tout ça. Et donc rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques instants, Pietro avait une migraine. Et donc on se pose à table, on mange. Super bien. Franchement, tout le week-end qu'on a passé en Italie, une dinguerie. On a mangé pépitas. Franchement, c'est pas parce que c'est l'Italie, mais vraiment, on a très très bien mangé. On mange, et là, je vois vraiment que Pietro, plus le temps passe, et plus il se décompose. Je le vois devenir de beige à jaune, à blanchâtre, à limite transparent. Là, je me dis, ça va pas du tout. Pietro, ça va pas. Et il me regarde, il me dit... Non, ça va pas. Je lui dis non, ça se voit, ça va pas du tout. Donc il attend bien sûr le dessert forcément, le gâteau de mariage, etc. Et là, il mange 2 cuillères, il me dit vraiment, je me sens partir quoi, il était vraiment pas bien. Et franchement, ça fait au moins 8 ans que je l'avais plus vu dans un état pareil, parce que Pietro, il a des migraines, mais voilà, il essaye d'avoir des traitements, des choses qui peuvent fonctionner pour l'aider, mais là, il était dans un état, et en fait, la musique, voilà, pour revenir au chanteur, la musique et les baffes qui étaient à côté de nous, je pense que vraiment ça résonnait dans sa tête, et ça lui faisait vraiment très très mal. Et donc là, il demande les clés de la voiture à son papa, il dit écoute, moi je vais me poser dans la voiture parce que vraiment là c'est plus possible, sachant que son papa est migraineux aussi, donc il le comprend parfaitement. Et donc il part et je l'accompagne parce que je vois qu'il est vraiment pas bien du tout, et il va dans la voiture et il se pose dans la voiture. Donc lui après il a fini sa soirée, le pauvre, dans la voiture à dormir avec ses jambes qui le grattaient mais plus, et ma belle-sœur elle a passé sa soirée assise sur une chaise avec un cool pack que j'ai dû aller demander à des serveuses du restaurant plutôt, pour qu'elle puisse mettre ça sur ses jambes, parce qu'en fait au-delà que ça gonfle et que ça tirait vraiment sur sa peau, en fait ça chauffait énormément, et donc voilà, j'ai été chercher ça pour essayer de la soulager, etc. La soirée se passe, on la fait pas très longue, minuit, ça se termine, on rentre. Donc samedi soir, on rentre, mariage terminé, tout s'est super bien passé. En gros, je veux dire, mis à part le fait qu'on n'a pas pu aller à la piscine, la pluie, les piqûres, bref, tout ça, ça s'est très bien passé. Le mariage super, enfin tout le monde était heureux, c'était trop bien. Et le dimanche, on avait prévu d'aller à la mer. Parce que du coup, là où mon beau-père habite, ils sont pas trop loin de la mer. On est à une grosse trentaine de minutes à peu près de la mer. Donc nous voilà dimanche matin, d'accord, donc là on est arrivé vendredi soir, tout ce que je viens de vous raconter ça s'est passé sur 1 jour et demi, hein. Et là on est dimanche matin et franchement je vois Pietro, je vois ses chevilles, je me dis c'est pas possible, elles sont beaucoup trop gonflées, je vois ma belle-sœur. Je me dis alors elle va finir par claquer ici entre nos mains, c'est pas possible. Gonflée au niveau des jambes, gonflée au niveau des pieds, etc. Verdict, un dimanche bien sûr, on se dit aller à l'hôpital, parce que là c'est plus possible. Ma belle-sœur repartant le lundi, elle pouvait pas reprendre l'avion ainsi avec la pression et tout le bazar, c'était juste pas possible. On arrive donc à l'hôpital après à peu près je crois une demi-heure de route si je dis pas de bêtises, et l'hôpital nous dit désolé, on va pas pouvoir vous recevoir, on est complet. Il y avait entre 15 et 20 personnes devant nous. Elle nous dit si vous restez ici, vous ressortez pas avant minuit ce soir. Elle dit par contre pour ce que vous avez, pour tout ce qui est morsure d'insectes, enfin piqûre d'insectes, il y a cet hôpital là qui est beaucoup plus accessible et qui fait justement traite ce genre de problème. On lui dit ok, je lui demande l'adresse, elle me donne l'adresse, on entre l'adresse dans le GPS, alors je sais pas ce qui se passe avec le GPS, on a un bug, on arrive à un endroit où il y a que des maisons, on se dit c'est pas possible, c'est pas ici. On remet la bonne adresse dans le GPS, on est à un quart d'heure du coup, hop, rebelote. De nouveau la route, on arrive enfin à l'autre hôpital. Alors c'était plus un centre médical avec des médecins de garde, voilà, c'est plus ça. Et donc on arrive là et on prend un ticket, comme à la boucherie, je vous jure, j'étais mort de rire. Un ticket vraiment, vous voyez, comme la machine quoi, à la boucherie. Et on a nos tickets en main, donc ma belle-sœur a son ticket, Pietro a son ticket, et on est tous là, on attend dans la salle d'attente. Et là, je regarde mon beau-père, je lui dis mais je comprends pas... il n'y a pas de télé ou quelque chose comme ça pour dire c'était le numéro qui doit passer, etc. Il me dit bah non, c'est bizarre. Donc il regarde, il demande aux gens. Et les gens lui expliquent qu'en fait, chacun doit se demander c'est qui a quel numéro. Et puis en fait, quand le médecin a fini avec quelqu'un, il dit suivant et la personne rentre.
finalement comme chez un médecin. Donc voilà, donc verdict, ils rentrent tous les deux chez le médecin, enfin chacun un médecin. Moi je rentre donc avec Pietro, ma belle-sœur a son médecin, et là ils sont choqués de ma belle-sœur parce qu'elle est dans un état pas possible. Ils lui font une double dose de piqûre de cortisone et de je ne sais quoi, bref ils lui ont vraiment mis la dose, la pauvre, elle a pris une piqûre qui lui a fait très mal. Pietro a eu aussi une piqûre beaucoup moins dosée qu'elle, parce que voilà, ils sont vraiment tous les deux à des années-lumière de ce qui s'est passé l'un de l'autre, hein, mais voilà, il a eu aussi sa piqûre. Et donc là, ben, il est 17h dimanche, et la journée est passée à une vitesse folle, vu qu'on a bougé dans les hôpitaux, etc. Du coup, on se dit, bon, on est quand même à 5 minutes de la mer, malgré ce qu'ils ont, on va quand même faire un petit saut à la mer pour dire qu'on a au moins vu la mer et le sable, pour que vraiment on se dise, bah voilà, on a quand même au moins vu la mer et le sable. Au moment où on arrive là, le papa de Pietro dit à Pietro, oh, regarde, c'est fou, il y a un hélicoptère là qui fait du surplace. On se dit bah ouais c'est trop bizarre, un hélicoptère qui fait du surplace. On arrive à la mer, on se gare et on voit qu'en fait il y a personne dans l'eau, tout le monde est sur la plage, l'hélicoptère il fait du surplace, il y a des ambulances et tout ça et on se dit mais what, c'est quoi ce bazar? Donc au moment où on sort de la voiture, on se dit bah on va pas aller à la plage parce que enfin il y a clairement un problème. Et donc on demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, et la personne nous dit que malheureusement un jeune garçon d'une vingtaine d'années a glissé d'un rocher où il est tombé, ou voilà, on ne sait pas trop, il y a plusieurs versions on va dire différentes, mais ce qu'il en est, c'est que cette personne est tombée dans l'eau et malheureusement elle s'est noyée parce que cette personne ne savait pas nager, et donc en fait là ils étaient en phase de recherche, ils étaient en train de rechercher la personne, et donc on s'est dit non mais c'est pas possible, c'est quoi cette journée hôpital, à la plage il y a ça, on se dit bon allez, pour décompresser on est au bord de la plage, en face il y a un marchand de glace, on va aller se prendre une glace, on va se poser, on va souffler et redescendre la pression. Alors pour info, donc cette personne a été retrouvée, malheureusement elle a été retrouvée décédée parce qu'elle est restée dans l'eau beaucoup trop longtemps et elle s'est noyée en fait directement. Donc voilà, très très triste vraiment. Et donc nous ben voilà, on s'est dit il se passe ça, on va pas rester là comme des pimpins à regarder 50 ans ce qui se passe, ils sont en train de faire leur travail. Donc nous on s'est posé un peu plus loin, on a avancé un petit peu et on a été prendre une glace. Alors la glace qui a fondu en 30 secondes chrono parce que je la tenais tout coulé sur ma main, je me suis mis de la glace sur tout le bras, je ne sais même pas comment j'ai fait mon compte. Soit dit en passant, elle était très bonne. Moi j'avais pris une glace Nutella mais la mienne n'était pas incroyable, mais après moi j'ai un problème avec le sucre je crois, donc voilà. Elle était beaucoup trop sucrée, j'avais l'impression qu'ils avaient pris la cuillère de Nutella, qu'ils l'avaient mis dans mon cornet, donc voilà, c'était pas incroyable. Alors pour tous ceux qui mangent la cuillère au Nutella, je vous tire mon chapeau parce que moi vraiment là c'était pas possible. Et donc là on est dimanche soir, à savoir que donc mon beau-frère et ma belle-sœur repartent le lendemain. On rentre donc à la maison, on mange, on se repose. Et lundi on s'est dit ok, là c'est vraiment la journée où faut plus rien nous demander. On reste en famille, on passe du temps en famille, on lit, bref, on se détend. Alors oui, attendez, petite rétrospective quand même. J'ai oublié de vous dire, au moment où on s'installe pour manger notre glace, on mange notre glace en... Jamais mangé une glace aussi vite de ma vie. Au moment où on finit notre glace, à votre avis, qui est revenu nous dire bonjour? La pluie, bien sûr. Une drache, les amis. Je me suis filmée. Une drache nationale. J'étais trempée. Mais trempée. En plus, j'étais en sandalettes et en robe et tout parce qu'il faisait bon de base. Voilà. Et alors, la drache, elle nous a suivis jusqu'au dernier jour. Clairement. C'est magnifique. On n'est pas dépaysés, quoi. Non, on n'est pas trop dépaysés. Franchement, ça va. Non. Lundi, comme je vous l'ai dit, journée très tranquille, et donc on part de chez ma belle famille, direction Bologne, pour justement que mon beau-frère et ma belle-sœur puissent reprendre l'avion au soir. Alors les pauvres, ils se sont mangés 1 heure passée, je crois, de retard, donc ils ont décollé très tard, ils sont arrivés très tard chez eux, etc. Mais bon, ça s'est bien passé, ils sont bien rentrés, etc. Et nous, on va donc dans la famille qu'on a également à Bologne, donc le filleul de Pietro, et là on va chez lui, et là on lui dit, ben voilà, on a envie de manger un truc assez local, à savoir, attention, petite info très importante, la sauce bolognaise n'existe pas. C'est la sauce al ragout, très important. Il m'a dit de vous le préciser, alors je vous le précise. Du coup, il nous a emmenés dans une petite osteria qui était très très bien. C'est l'Osteria dell'Orso, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, de toute façon je vous mettrai les adresses de tout ce qu'on a des endroits où on a mangé, etc. à Bologne. C'était très 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 bon, franchement, on s'est, mais comme je le dirais avec mes amis, on s'est fait péter le bide. C'était incroyable, vraiment, c'était trop bon. Donc voilà. Et ensuite, mardi pour nous c'était jour de retour, à savoir que nous on décollait vers 18h20, on a eu 20-30 minutes de retard donc ça allait, mais on en a profité pour visiter du coup Bologne.
Je n'ai aucune information historique à vous donner là-dessus par contre, mais c'est incroyablement beau. Et aller voir des friperies, je voulais absolument aller voir des friperies en Italie. Et bien sûr, je vous ai également filmé tout ça. On a commencé par visiter un bâtiment où il y a des réunions parlementaires, si je ne m'abuse. Je sais pas trop exactement, c'était assez sympa, assez joli. Alors ensuite, on a continué notre visite. Puis on a continué à visiter et aller vers la première friperie. On arrive à la première friperie. Et bien sûr, un jour un problème. La friperie est fermée parce qu'ils sont en vacances. Du coup, vu que c'est fermé, oula, le bon plan. Vu que c'est fermé, maintenant on va aller voir une autre adresse qui j'espère est ouverte. Sachant qu'ici c'était la plus lointaine. Normalement la prochaine, elle est ouverte. C'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. On est à 7 minutes, donc on verra. On croise les doigts pour que ce soit ouvert cette fois et qu'ils ne soient pas en vacances. Start. Et bien sûr aussi toutes les autres friperies que je devais visiter, il y en avait plein qui ouvraient seulement en après-midi. Nous on devait être à 15h30 à l'aéroport, autant vous dire que celle-là j'ai pas pu la voir. Mais vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres et notamment des pépitas. Ensuite du coup, on va à la deuxième friperie, vu que la première est enfermée. On va à la deuxième friperie et là la deuxième friperie vraiment top. Alors la friperie s'appelle Umana Vintage si je ne dis pas de bêtises. Et en fait je pense que c'est un peu comme en Belgique. En Belgique on a les friperies entre guillemets terre. Et en France vous avez, ça s'appelle Emmaüs si je ne dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est à peu près une chaîne comme ça. Et donc en fait quand on arrive, très bien rangé. Alors c'est mis sur la porte que c'est max 10 €. Mais bref, je vous laisse avec les images. C'est borderline quand même, c'est pas tout à fait juste, mais voilà, je vous laisse avec les images. Du coup c'est ouvert, on va y aller. Max 10 € normalement. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Ça commence max 10 €. 17. Apparemment, il y a des rayons série max 10 €. Pas tous les rayons du coup? Non, pas tous les rayons. C'est super bien rangé en fait. Par couleur et tout, je suis choquée. Ça fait pas fripe en fait, ça fait vraiment... Il y a des trucs assez sympas franchement. Une fois qu'on a fait le tour du coup de cette friperie là, on est parti pour une autre friperie et on est passé devant un endroit qui s'appelle la Petite Venise. Honnêtement, j'avais rien à dire d'historique dessus parce que je vous avoue, je m'étais pas renseignée avant. On est passé par hasard devant, mais voilà, on a filmé quand même parce que c'était assez sympa. C'est la Petite Venise. C'est le canal di Reno, c'est lui qui devrait nous dire qu'est-ce que c'est. C'est lui qui est d'ici. Ah bah tu sais même pas. Mais du coup... De ce que j'ai vu sur internet, c'est la Petite Venise. Et bon, après je vois pas de gondole, mais ça ressemble un peu à Venise quoi. Fais gaffe de pas faire tomber le téléphone. Hein. Mais c'est beau. C'est joli. On arrive donc à la troisième friperie et elle a vraiment une architecture incroyable. Enfin vraiment, je l'ai trouvée vraiment trop belle. C'est un architecte qui est connu. Apparemment, moi personnellement, je ne le connaissais pas, pardon. C'est Carlo Scarpa. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et donc, c'est un bâtiment qui a été fait par lui. Incroyable, vraiment très beau. Mais en rentrant en fait dedans, j'ai remarqué que c'était pas vraiment une friperie. D'ailleurs, je crois que dans la vidéo que vous allez voir juste après, je vous dis friperie, semi-vintage. Mais en fait, pas du tout. Ils utilisent souvent le mot vintage en Italie comme appellation pour une friperie. Mais en fait, ici pour le coup, ça ne l'était pas. Donc voilà, c'était plus vintage que friperie. Et donc en rentrant, il y avait des pièces magnifiques. Il est trop beau.
En termes de prix, on n'est pas dans quelque chose de comme avant où vous avez vu 10 euros, 15, 20, 30 euros. C'est beaucoup plus cher, mais parce qu'il y a aussi des produits qui sont neufs mais vintage. Donc forcément, il y a des prix beaucoup plus élevés, comme le sac que je vous ai montré, 325 euros. C'est quand même pas donné. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est vraiment du produit vintage. Voilà, c'est trop beau. Trop beau, j'adore. Vraiment. On dirait du calico. Ah ouais. On dirait du calico. Ouais, C'est pas du calico, mais à mon avis, c'est un style de jeans. Magnifique. Incroyable. On voit que c'est vintage, vraiment, regarde ça. Vraiment le porte-manteau à l'ancienne, quoi. C'est incroyable. Beaucoup trop beau. Très bonne adresse. Un peu coûteuse par rapport aux autres, hein, même beaucoup plus coûteuse, mais très bonne adresse en tout cas. Vraiment. Et en fait, c'est une chaîne de magasins vintage du coup. Et il y en a une qui va bientôt ouvrir du coup pour les Belges à Anvers. C'est l'info que j'ai eue de la vendeuse. Donc si ça intéresse des personnes, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai des liens dans la description de toute façon. Et ensuite, une fois que en fait, on a fait le tour du coup de cette friperie, enfin de ce magasin plutôt, il était temps d'aller manger. Parce qu'en Italie, on mange très bien et que j'adore manger. Et là, on a été dans un endroit qui s'appelle la Prosciutteria. Tellement bien mangé. Franchement, pas déçu. Pareil, je vous mettrai l'adresse juste en dessous. Au paradis des salades. C'est... Ah, il ne l'a pas dit moi, ok. C'est genre un... Ils appellent ça la prosciutteria, c'est une jambonnerie, une charcuterie traditionnelle. Et genre plein de plats à base de charcuterie marron. Et genre, on va voir ce qu'on va prendre et je vous montrerai de toute façon ce qu'on va prendre, ça va être incroyable. Une fois qu'on a eu mangé, bien entendu, on est reparti à la chasse des friperies. On a trouvé une autre friperie qui s'appelle... Ah oui, bon, celle d'avant, je vous ai pas dit le nom, mais c'était Vintage 55, il me semble. Et celle qu'on a été donc en dernier, ça s'appelle Mirko & Kate Vintage. Alors, très bien. Là, pour le coup, c'est une vraie friperie. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment la fripe au sens littéral du mot et de ce qu'on peut s'imaginer. Il faut vraiment chiner, mais je suis sûre qu'il y a vraiment des pépites. À un moment donné, j'ai regardé, il y avait un manteau Burberry qui était juste là. Alors, est-ce que le manteau était un vrai, un faux? Je ne sais pas. Je n'ai pas commencé à faire une analyse du manteau en tant que tel. Il est à 250 € si je ne m'abuse. Et voilà, il y a aussi à l'étage tringles avec des vêtements de sport, donc tout ce qui est vintage, que ce soit pour la NBA, que ce soit pour le hockey, pour le football. Alors du coup, c'est une friperie, une vraie fripe. Niveau prix, franchement, ça va, c'est très correct. Il y a vraiment de tout. Après, c'est pas trop mon style parce que c'est fort... Enfin, il y a moyen de trouver quelques pièces qui soient mon style, mais voilà. C'est pas tout à fait mon style. Il y avait un beau manteau Burberry. Après, c'est un peu grand niveau taille, ben voilà, on trouve que ce qu'il y a. Ben, c'est une fripe après, hein, donc voilà. Donc l'adresse est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais après, faut pas être claustro parce que c'est très petit, très serré. Et voilà, mais il y a du choix en tout cas. Et ensuite, eh bien, le séjour commence tout doucement à se terminer, bien entendu. On a visité Bologne, les rues de Bologne, on a visité les 2 tours, enfin on n'a pas pu rentrer dedans parce qu'il y en a une qui penche extrêmement fort. Je sais qu'apparemment elle penche plus que la tour de Pise. Flavie est en train de regarder, mais il y a des chances hein, parce qu'elle touche vachement. Hein. Quand tu regardes l'autre à côté, t'as l'impression qu'elle va s'écrouler sur l'autre en fait. Et donc au début dans la vidéo je pense qu'on vous dit qu'elles penchent même plus que la tour de Pise, mais on a vérifié et elles font toutes les deux 4 degrés de penchement, ça ne se dit pas mais bref vous avez compris. Donc voilà, très sympa. On a été manger aussi une glace qui nous a été recommandée, enfin toutes les adresses qui nous ont été recommandées sont clairement du fiel de Pietro Chivila, donc finalement d'un local. Et franchement je crois que ça s'appelait Gianni, il faudrait que je vérifie, je vous mettrai de toute façon les noms, tout, comme ça vous avez tout. Et c'était incroyable.
froid, la glace était exquise. Et franchement j'avais tellement trop mangé, moi que je suis pas arrivée au bout. Puis j'ai trop fini, mais vraiment j'étais au bout, mais c'était trop bon. On a fini aussi du coup par la visite d'un petit marché, c'est un marché aux herbes, ça s'appelle comme ça. Ça m'a fait un peu penser à la Boqueria en Espagne, qui du coup est beaucoup plus grande que celle-là de Bologne, hein, qu'on a vue. Mais les étals et tout, enfin franchement quand j'ai vu la taille des pêches, enfin les gars, les pêches, elles avaient des tailles de pommes. Je sais pas si c'est normal ou je sais pas, mais en fait les étals donnaient trop envie. Et c'est assez local, alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu plus cher qu'en magasin, mais c'est bio et local. Donc voilà, je me trompe peut-être, si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On a fait un petit tour au Starbucks parce que c'est clairement un culte. À chaque fois qu'on part à l'étranger, il faut absolument qu'on passe au Starbucks, au moins une fois sur le voyage. Vous allez me dire, non mais en Italie, Nausicaa, il y a des cafés ailleurs. On en a mangé, on a pris un petit déj et tout ailleurs, c'est très bien. Mais voilà, il fallait le petit Starbucks. Moi j'étais tellement là que j'ai rien pris du tout. De l'eau, mais à part ça, rien du tout. Et puis on a repris nos valises, on est rentré, on a pris nos valises. On a pris un taxi qui nous a coûté bien moins cher, comme je vous l'ai dit, qu'à l'aller avec notre Marconi Express. Et on est arrivé à l'aéroport, tout s'est très bien passé. On a pris notre avion, le vol s'est très bien passé. On a juste eu un peu de stress à la fin, mais voilà, ça c'est parce qu'on n'est pas trop friand de l'avion, hein, clairement. Juste on a atterri sous les orages et la pluie, hein, la pluie qui nous a suivis tout au long de notre voyage, donc voilà, hein, forcément. Il fallait qu'on rentre en Belgique et qu'il fasse pluie. Donc en fait la pluie elle s'est dit, ah ils reviennent d'Italie, ils ont eu de la pluie, on va les faire rentrer avec de la pluie. J'étais gelée, mais bon voilà. On est rentré, tout s'est bien passé et je suis là aujourd'hui, le lendemain du coup de ce voyage, pour vous raconter cette histoire complètement incroyable. On a passé des super bons moments en famille bien entendu, mais vraiment on a eu des galères, je me suis dit c'est pas possible. C'est ça que je vous disais en début de vidéo, on s'est demandé si on allait finir par rentrer en vie, tellement chaque jour il y avait une galère et que le mardi finalement on n'a pas eu de galère, on s'est dit c'est quoi la galère du jour quoi. J'espère en tout cas que ce format vous a plu, un format semi-vlog, semi-vidéo, et dites-moi dans les commentaires justement si vous voulez peut-être ce genre de vidéo dans d'autres pays, d'autres friperies, des magasins de tissus aussi peut-être à l'étranger, si ça peut vous intéresser. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mettez le mot matcha dans les commentaires et nous on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.